tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog de l'Avent. Navré, je me fais mon petit café à l'emporter du matin. Hop, tac, voilà, comme ça c'est prêt. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez commencer cette deuxième semaine du mois de décembre comme il se doit, comme moi. Oh si, ça tient un peu. Ça tient un peu. On voit mes culottes de règle à l'arrière et alors. Oh, je suis un double. Comment ça va vous? Bon. Eh bien écoutez, pour moi, ce fut un dimanche très cool. Voilà, on a eu de la belle neige qui est tombée là, hier l'après-midi, hier soir. C'était vraiment chouette. On a été voir Encanto au cinéma hier pour le voir avec Alice. C'était normalement son... Elle a toujours un peu le Disney de fin d'année qui sort à son anniversaire, plus ou moins. Là, il est sorti le 24 novembre, mais vous pensez bien que le week-end qui a suivi, on était un petit peu occupés, donc on n'a pas pu aller le voir à ce moment-là. Et j'ai pas été très emballée, j'avoue. J'ai été que très moyennement séduite par l'histoire, par la famille Madrigal. Il y avait beaucoup de personnages. On était avec Alice, qui a donc 5 ans. Il y avait, je pense, même encore des plus petits dans la salle. Et j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Même moi, la finalité du truc, je suis pas sûre d'avoir tout bien capté. Donc ouais, j'ai pas trouvé qu'il était très évident à suivre. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Les chansons sont sympas, mais je trouvais qu'elles n'allaient pas avec l'ambiance même du Disney qu'on connaît habituellement. Voilà, j'avoue qu'on n'a pas été super emballé par cette histoire. Pourtant, beau décor, belle couleur. En fait, ce qu'il n'a pas trop fait pour moi, je pense, c'est que j'ai bien aimé tout le concept. J'ai aimé l'idée des pouvoirs, j'ai adoré la maison qui pour moi est le personnage majeur de l'histoire et le plus intéressant. Mais il manquait vraiment quelque chose, il manquait cet effet de voyage, de quête. Alors on n'est pas obligé de toujours avoir une quête, voilà. Mais j'essayais de comparer un petit peu aux autres Disney, forcément. Et à part 2-3 Disney qui ne voyagent pas beaucoup et qui sont beaucoup sur place, je trouve que dans les autres, tu bouges quand même beaucoup. Voilà, les personnages partent, se cherchent et autres. Alors ok, on peut partir du principe qu'on n'a pas forcément toujours besoin de partir physiquement pour se trouver, pour faire un voyage intérieur, etc. En gros, Alice a retenu les pouvoirs des membres de la famille, la maison qui bouge et qui communique, et c'est à peu près tout. Donc ouais, on n'a pas été... Enfin, moi en tout cas, j'ai été assez déçue, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave, on a quand même passé un chouette moment tous ensemble au ciné. Oula, yeah. Et ça, c'est le principal. Alors là maintenant, je ferme tout ça, j'éteins tout ça. Faut que j'aille déblayer ma voiture, je pense. Bah je pense, oui, il faut que j'aille déblayer ma voiture. C'est fou, hein, on a un garage où techniquement tu te dis, garage, je mets ma voiture dedans, comme ça j'ai pas besoin de la déblayer. Sauf qu'en fait, oui, je dois la déblayer parce qu'en ce moment je ne peux pas mettre ma voiture dans le garage parce qu'on a trop de choses dans le garage. Voilà. Genre on a notre vieux lit, tout cabossé, on a le vieil arbre à chat, tout déglingué, on a le scooter de Vincent, on a plein de trucs qu'on aurait dû jeter, que machin, qu'on n'a pas fait. Et du coup, ma voiture ne passe pas. Voilà. Donc, du coup, je vais aller déblayer ma voiture, je vais aller finir de préparer mon café, mes affaires. Je vais laisser entrer Mira, qui est un chat courageux qui va sous la neige. J'ai commencé ça, enfin j'ai commencé, je suis déjà à la moitié. Ça se lit mais tout seul. Voilà, quand je vous parlais d'une romance contemporaine qui passe bien, malgré quelques clichés de romance, oui. Mais on les connaît ces clichés, même limite on les attend un petit peu parfois. Certes, c'est une romance de Noël, je lui demande pas d'être révolutionnaire, vraiment pas. Je lui demande juste d'être un petit peu plus contemporaine et un peu moins old school. Voilà, je crois que... on a fait le gap, tu vois. Je pense vraiment que je suis maintenant complètement hermétique aux romances antérieures à 2010, quoi, en fait. Voilà. À moins que je cherche vraiment ça. Là, du coup, c'est autre chose. Si j'ai vraiment envie de me lire un Bridget Jones pour tous les clichés et les trucs toxiques qu'on trouve dans un Bridget Jones, parce que voilà, je sais pas, j'ai envie de me remémorer ça, de revivre ces périodes-là, why not? Libre à tout le monde, libre à chacun. Pas de problème. Mais là j'avoue qu'avec La caresse de l'hiver de Susan Wiggs, c'était... Voilà, je me suis laissée happer par une nouvelle couverture, un nouveau truc, genre c'est tout beau, c'est tout neuf, alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Notre atelier de ce soir, c'est de dessiner
sur les vitres. Donc on a chacune un feutre. Moi je me suis attaquée à la baie vitrée et Alice se charge des fenêtres. Qu'est-ce que tu as fait de beau, Alice? Je vais faire une maison. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu as déjà fait? Le père Fouettard, Saint-Nicolas, Tim, Vera déguisée en souris, Anthony, moi, Kyle et la maison. Très joli. Ça va un poil. J'allais dire la même chose. Je me suis dit, il va me le dire, il va me le dire, du coup, je vais attendre. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Viens voir. Il y a beaucoup de Saint-Nicolas. Je sais pas, je crois que chaque jour c'est pire. J'ai juste enlevé mon chouchou. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux là. Bref, je ne crois qu'on pourra plus rien faire. Hier soir a eu lieu le dernier bavardage and chill de l'année. Et c'était hyper cool. Qu'est-ce qu'on a ri? Mais qu'est-ce qu'on a ri? Oh là là, les fous rires. Non, je vous assure, les fous rires. Si vous voulez les revoir le replay, tous les lives sont dispo. Donc vous pouvez tous aller les revoir si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Bref, merci beaucoup en tout cas à ceux qui étaient présents. C'était vraiment très très drôle. Et c'était une bonne façon de clôturer cette session de live mensuel. Donc bien sûr, je reviens en 2022 avec tous les premiers lundis du mois, un live tranquillou, en mode pyjama, tout ça, ne vous en faites pas. Alors aujourd'hui, j'ai été chez Chiliguer. Alors Chiliguer, c'est une jardinerie qui déjà, habituellement, te propose des trucs assez dingues toute l'année. Si tu cherches de la vaisselle, un peu de déco, ce genre de choses, en plus des plantes, ce qui est quand même leur principale activité, on va dire. Mais alors à Noël, ils font un craquage de slip assez monumental. Chaque année, ils ont des thèmes qui poussent à fond. Enfin, je vous laisse des images parce qu'alors, franchement, voilà, si tu veux, en fait, si tu as envie d'avoir un mini marché de Noël, juste aller te balader dans un Chiliguer, ça suffit. Et je suis très fière de moi parce que je n'ai pas craqué plus que ça. J'ai trouvé 3 nouvelles petites décos pour le sapin que j'ai trouvé juste adorables, que je vais vous montrer juste après. Et j'ai trouvé, parce que j'en cherche un vrai, non j'en cherche pas un vrai, mais j'en cherche une, je le cherche version figurine, enfin oui, petite déco à poser. Vous savez, le casse-noisette. Bon, ben j'en cherche un depuis un petit moment, mais jamais je trouve mon bonheur. Et j'ai envie d'y aller au coup de cœur. J'ai envie de pouvoir le voir et de me dire oh, c'est celui-là. Et en fait, je vois celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Hein, voilà. Mais c'est une bougie. Donc, je ne sais pas si je vais la faire brûler un jour parce que je la trouve vraiment magnifique. Vraiment trop belle. En gros, si tu sais pas que c'est une bougie, tu pourrais presque te dire que c'est une figurine casse-noisette. Voilà. Mais donc, non, c'est une bougie que pour l'instant, je laisse là tranquillement. À côté de mes autres bougies en fait. Et puis peut-être que je vais la faire brûler. Peut-être. Donc en termes de nouvelles petites déco, j'ai trouvé cette petite luge, les petites moufles et les petits patins. Et quand je vous dis que je suis fière de moi, c'est que je suis ressortie qu'avec ça. Mais j'ai vraiment pris sur moi parce qu'il y avait des trucs, j'étais genre
Oh, mais j'aurais eu besoin d'un deuxième sapin de Noël. Ce n'était absolument pas raisonnable. Voilà, mais j'ai été faire ça pendant ma pause de midi parce qu'à la base je ne voulais pas du tout aller là-bas, je voulais radicalement autre chose que je n'ai pas trouvé. Et donc un peu par dépit et parce que j'avais très envie d'aller voir tranquillement par moi-même, mais en même temps il me fallait une sorte de deadline parce que sinon j'y restais tout l'après-midi, je me suis dit que j'allais aller chez Chiliguer pour me réconforter. Voilà. Et rien que juste d'entrer dans le magasin, ça m'a fait du bien. Voilà. J'ai fini. Je suis mais tellement heureuse. J'ai quasi tous mes cadeaux qui sont faits, c'est bon. Voilà. J'ai commandé vraiment les derniers trucs que je peux pas trouver ailleurs qu'en ligne. C'est fait. Je ne peux pas dire ce que c'est, of course, parce que les gens à qui je vais les offrir, les trois quarts ils regardent ça, donc ça va pas être possible que je dise en fait j'ai commandé ça et ça. C'est un peu dommage pour la surprise, mais voilà. Aujourd'hui c'est férié en fait, donc c'est cool parce que du coup ça nous fait un petit break dans la semaine là. C'est chouette que ça tombe un mercredi ce 8 décembre, l'Immaculée Conception. Parce que comme ça me permet d'avoir congé aujourd'hui et demain. Ça me fait comme une espèce de week-end au beau milieu de ma semaine. Donc ça c'est plutôt chouette et j'en ai profité ce matin, j'ai terminé le Noël Avalanche et Hésitation qui était vraiment trop bien. Moi il n'y a rien qui m'a vraiment dérangée où je me suis dit ah voilà, rebelote le gros cliché, parce que dès qu'il y a du cliché ça tourne, il y a toujours, vous savez, ce fameux moment que je déteste dans les téléfilms de Noël ou dans les romances, ou enfin voilà, habituels, on va dire classiques, où les persos découvrent quelque chose sur l'autre, tu vois, et ils sont là genre oh mon dieu, il m'a trahi, il ou elle m'a trahi, c'est bon, c'est fini, et ils partent. Sans que l'autre ait pu se justifier, s'expliquer, etc. Et donc il y a vraiment ce moment-là qui se passe, et là je vais ah non, ça y est. En fait, il va voir les messages et il va se barrer. Et en fait non, il ne se barre pas, en tout cas elle le retient. Il veut d'abord, et en fait elle le retient, et il y a explication. Voilà, et ça j'ai vraiment aimé parce que pour une fois, c'est pas ces trucs genre mais non, tu puis ils disent rien, et l'autre il s'en va, puis t'es là. Mais rattrape-le, mais expliquez-vous, mais vous pouvez pas rester comme ça, tu vois. Ça m'énerve, je déteste ce genre de moments dans les romances. Et là c'était pas le cas. Du coup, j'étais trop contente que, tu sais, on se dise non mais attends 2 secondes, remets les choses dans le contexte, t'as rien compris de ce qui s'est passé, je vais te réexpliquer, après tu feras ce que tu voudras. Je dis pas que c'est une romance parfaite, il y a quand même le petit cliché de elle est super enjouée, machin machin, elle adore Noël, il est super bourru et il aime pas Noël. Donc ça c'est un peu les trucs de base qui restent, on en a discuté d'ailleurs pendant le live, c'est toujours un petit peu ce même schéma. Et c'est souvent elle qui aime Noël et souvent lui qui n'aime pas Noël. Ça arrive que ce soit l'inverse, mais donc niveau pourcentage on est plus souvent sur elle aime Noël et lui non. Mais malgré ces 2-3 clichés là, je trouve que l'autrice les détourne bien et les réarrange bien et les utilise bien. Voilà, il y a une façon aussi d'utiliser le cliché pour moi, et là elle le fait bien. Et maintenant le choix crucial, c'est d'en trouver une autre. Voilà. C'est de choisir la prochaine lecture. Mais là je me rends compte qu'il est déjà 4 heures, j'ai pris en fait un temps de fou sur l'ordi là pour faire ce cadeau là que je veux pour la fin de l'année, et j'étais là genre je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais je me suis laissée prendre au truc, j'étais là genre oh non plutôt ça, oh puis non plutôt ça, oh puis plutôt comme ça m'a pris 2 heures. Je ne pensais clairement pas que ça allait me prendre autant de temps, mais c'est pas grave. Du coup là dans 2h30 à peu près on a rendez-vous chez une copine qui nous invite à manger ce soir, donc pas trop de stress. J'ai le petit truc que je devais lui apporter parce que je ne supporte pas d'arriver les mains vides chez les gens. Je sais pas, ça fait partie de mon éducation que quand t'es invité quelque part, même si on t'a demandé de ne rien apporter, j'apporte systématiquement quelque chose. Voilà. Et quand je ne sais pas quoi apporter parce que je ne sais pas trop ce que la personne veut ou aimerait ou ce dont elle aurait besoin, surtout que là elle a déménagé il y a pas longtemps. Donc techniquement, tu vois, ça peut être un peu une sorte de cadeau de pendaison de crémaillère, mais je ne sais vraiment pas de quoi elle aurait besoin, j'ai pas envie de tomber à côté de la plaque, donc j'amène soit à boire, soit à manger. Là au moins je suis sûre, je peux pas trop me gourer, surtout connaissant les goûts de la personne, à ce niveau là, ça va.
Donc voilà, donc je suis contente de moi. C'est pas grand chose mais c'est un petit truc et je peux pas m'empêcher de le faire. Tu pourras me dire toutes les fois que tu veux de rien apporter, que non faut juste venir vous. Voilà, moi je dis la même chose aux gens en fait, à chaque fois je leur dis mais non tu prends rien c'est bon, juste toi, vous, ça suffit. Et je le pense, mais moi quand on me le dit, je me vois pas rien apporter. Bref, voilà. Bon, après cette matinée sur les chapeaux de roue, je vous le dis, j'avais besoin de me déconnecter un petit peu. J'ai amené Alice à l'école et là, j'ai eu besoin de me prendre un moment pour moi et de me dire que j'allais aller chercher mes bottes de neige à la cave, hop, et me faire cette petite balade ressourçante, calme. Ah, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien, ces paysages. Je crois que je m'en lasserai jamais, en fait. C'est vraiment magnifique. Le calme. En fait, tu t'arrêtes comme ça. Et il n'y a pas un bruit. C'est juste tellement cool. C'est le calme absolu. Et je sais que l'an dernier, quand je vous prenais avec moi en balade en forêt, alors qu'elle était recouverte de neige, ceux qui n'avaient pas de neige ni pas trop de forêt près de chez eux, ça vous avait fait beaucoup de bien, ça vous avait fait plaisir. Donc voilà, je réitère, la balade sous la neige. Et il y en aura, c'est la première de la saison, mais c'est pas la dernière. Il y a un truc que j'adorais quand j'étais petite, je vais pas le refaire là parce que je vais finir trempe, mais je me mettais sous des petits arbres comme ça, et après mon père il faisait ça. Et ça me faisait aussi, j'adorais ça. Voilà, c'est nos moments de complicité ultime avec mon papa. C'est génial, j'adore ces moments. On avait promené le chien, et puis je me disais, ah, c'est moi, une minute en tête de neige. Et à chaque fois, je rentrais trempe, malgré l'équipement de neige. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est la forêt de mon enfance et de mon adolescence en fait. Donc du coup, j'adore venir ici, j'adore me balader là. Parce que déjà, c'est un lieu connu pour moi. Et puis en plus, c'est chargé de souvenirs. Donc forcément c'est encore plus... Déjà c'est un lieu rassurant, j'ai pas du tout peur de venir seule ici. Et en plus, je me sens bien. C'est hyper apaisant, la forêt est belle, qu'importe la saison. Tu la vois en automne, en hiver, printemps, été, elle est toujours belle. Il y a toujours quelque chose de magique, je trouve ici. Hop. C'est que j'ai réussi à vous mouiller. Enfin vous, la caméra quoi. Et j'ai même le soleil qui s'est invité un moment. Ah. La caméra ne rend absolument pas justice à ce moment. Mais regardez cette choupette là. Qui est en mode genre... Il fait froid hein, mais en même temps j'aime bien être dehors. Bon c'est bon, j'ai pris l'air. Humain, tu peux me rouvrir s'il te plaît. Je vais rentrer. Non mais je te jure, et ça c'est toute la journée ça. Bah oui, neige. Tu veux que j'y fasse quoi moi? C'est bon? Ok. Eh bien on est contente de faire du télétravail hein, quand on peut, c'est super. Alors en fait cette semaine était un petit peu particulière parce que mercredi c'était férié, donc j'avais congé, hier aussi, parce que c'était mon jour de congé habituel. Et le vendredi habituellement, quand Alice termine l'école à midi, ma mère vient la récupérer et Alice passe l'après-midi chez mes parents. Moi j'amène Alice à l'école le matin, ensuite je pars au bureau et je viens la récupérer vers 4h30, 5h quand j'ai terminé. Mais sauf que pour aujourd'hui, ça fait déjà un moment que je le sais, ma mère ne peut pas garder Alice aujourd'hui, donc je me suis arrangée avec ma patronne en lui disant écoute voilà je sais pas trop si j'amène Alice à l'école et du coup après je viens quand même au bureau un petit moment, je remonte puis je reviens avec Alice ou est-ce que je fais du télétravail cet après-midi, enfin voilà
On a beaucoup de chance pour ça, elle est très compréhensive, elle est très arrangeante et on peut un petit peu adapter, on va dire, nos journées de travail au mieux. Donc ça c'était le plan de base, mais entre temps Alice a été malade et du coup je ne l'ai pas envoyée à l'école ce matin. D'ailleurs j'ai bien fait parce que à 7 h ce matin elle n'était absolument pas prête et apte à se lever. Du coup voilà, sans trop de chichi, j'ai appelé la maîtresse. Alice n'a jamais manqué un jour d'école jusqu'à présent parce que voilà, elle aime trop ça en fait, et je vois bien qu'elle a envie d'aller à l'école et que limite pour qu'elle me dise elle-même je suis pas assez bien pour aller à l'école, c'est que vraiment elle est pas assez bien pour aller à l'école. Du coup mon plan de base a dû être modifié. J'ai écrit un mail à ma patronne en lui disant bah écoute, du coup voilà, Alice bronchite machin et tout, je télétravaille toute la journée donc je viendrai pas au bureau aujourd'hui. Et donc elle m'appelle, là c'était quoi, 9 h 15 à peu près. Elle m'appelle en me disant mais je viens de voir ton mail et j'étais en train de me stresser pour t'appeler au plus vite et de te dire de ne pas venir au bureau aujourd'hui. Et là je vois ton mail et je suis rassurée que tu viennes pas. Putain mais mon dieu, qu'est-ce qui se passe tu vois pour qu'elle me dise ça. Donc pour ceux qui connaissent l'Office du livre, l'OLF c'est le distributeur, c'est lui qui a tous les stocks de tous les livres et qui envoie aux libraires. Majoritairement, hein, on va dire que le plus gros pourcentage de livres c'est chez lui. Mais donc nous on ne fait pas partie de l'Office du livre, ça je vous l'expliquerai dans la vidéo justement qui concerne le métier de diffuseur et de distributeur, principalement de diffuseur, mais le distributeur est quand même étroitement lié au diffuseur. Et du coup, on ne fait pas partie de la même entreprise, on n'est pas aux mêmes endroits, mais on est dans la même zone industrielle. C'est-à-dire que c'est que des locaux, des bâtiments, des bureaux, des usines, des stocks de logistique, enfin ce genre de trucs-là. C'est pas un endroit très glamour, mais c'est un endroit très pratique pour tout ce genre de corps de métier. Et donc habituellement le matin pour aller au travail, vu que moi je pars hors des heures de pointe, je prends 20-25 minutes, grosso modo quoi on va dire. Mais tout ça parce que moi j'habite là et que mon travail il est là, hein, voilà. Ma patronne elle habite genre là, et donc elle doit faire ça comme trajet, vraiment pas grand chose. Même habituellement elle le fait pas du tout en voiture, mais là elle devait le faire en voiture. Ce qui lui prend habituellement 5-10 minutes de temps de trajet en voiture, lui a pris 1 heure ce matin. 45 minutes, 1 heure, parce qu'en fait dans toutes les petites descentes machin de cette fameuse zone industrielle, donc zone industrielle, beaucoup de camions, tout ça, bah en fait les camions étaient bloqués. Voilà, ils n'arrivaient pas à monter la pente. En fait il y a des camions qui devaient partir je pense de la zone industrielle pour aller vers l'autoroute et c'est pas grand chose mais c'est une petite montée. Elle est pas longue hein, mais c'est une petite montée et je pense que tous les camions sont bloqués là-bas. Voilà, donc du coup quand elle m'a dit ça, elle m'a dit non, reste au chaud chez toi, prends soin de ta fille, bosse, tranquille, regarde la neige tomber. Et voilà, on s'appelle s'il y a quoi que ce soit, mais franchement, ne prends pas ta voiture s'il te plaît. Du coup, j'ai mon planning, il a été un peu chamboulé, mais pas tant que ça, voilà. Donc moi d'un côté, je suis plutôt contente de garder Alice à la maison, comme ça je sais qu'elle est bien, qu'elle est au chaud, qu'elle ne risque rien, qu'on peut faire son traitement que la pédiatre a donné tranquillement ce week-end et puis on avisera lundi. Petit moment à se poser dans le fauteuil, un latte, une histoire de Noël plus ou moins. Finalement je me suis pas redirigée vers une romance de Noël. Je vais vous poser. Je vais faire ma propre vidéo, moi toute seule, mais sans caméra. Ok. Mais avec mes poupées. Bonne idée. Alors cette semaine, si jamais c'est ma semaine de live, donc j'ai eu mon bavardage and chill le lundi. Hier soir j'étais en live sur la chaîne de Ludo pour son live de Noël. Et en plus j'étais en même temps qu'Emilie, donc voilà, ce furent les 50 minutes les plus drôles de ma semaine je pense, avec fou rire garanti. L'expression partir en live ne pouvait pas être plus juste qu'à partir de ce moment là, donc c'était vraiment épique. Et puis dimanche soir, donc ce soir pour vous, je serai en live sur la chaîne d'Emilie, enfin sur la chaîne Twitch d'Emilie, pour sa bulle littéraire où on va parler de l'impact des fêtes sur le monde du livre. Voilà, donc je vais parler avec ma double casquette ancienne libraire / assistante commerciale en diffusion maintenant. Et on sera accompagné également d'une des éditrices de chez Hachette. Et ça promet d'être très intéressant, c'est vraiment... Enfin vous le savez, moi le monde du livre c'est un monde qui me passionne encore toujours 15 ans après. Et je trouve qu'il y a toujours des trucs à dire, il y a toujours des choses à raconter, c'est pas un monde qui s'essouffle. Voilà, ça peut donner cette impression des fois, où des fois on peut te faire croire que ton métier de libraire il est trop vieux et que de toute façon tu vas te faire bouffer par le livre numérique, etc.
Et en fait pas du tout, parce que le discours du livre numérique typiquement c'est quelque chose dont j'entendais déjà parler il y a 15 ans et on me disait déjà tu verras ton métier il va être inexistant d'ici quelques temps. Et tu sais quoi, on est toujours là, on vend toujours du livre et il y a toujours du livre qui circule, donc c'est génial. Je me réjouis d'avoir cette conversation et cette discussion et de voir un peu les échanges qu'on peut avoir toutes les trois ensemble. Ça risque d'être vraiment hyper cool. En ce qui concerne notre week-end et notre journée d'aujourd'hui plus particulièrement, donc normalement le samedi on a tous les trois congé, on est tous les trois à la maison. Mais là cette fois exceptionnellement Vincent doit travailler parce que période de Noël, le site internet doit envoyer un maximum de livres avant les fêtes. Et du coup ils ouvrent également le samedi. Donc voilà, on se fait un petit samedi entre filles. On a été à la bibliothèque ce matin pour rendre les livres qu'on avait empruntés et en emprunter un autre. On se croirait dans La Belle et la Bête. Juste après, on a encore été vite faire un petit tour à Emmaüs. Je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient en seconde main en termes de déco de Noël. Mais je pense que j'ai été un petit peu tard parce qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai trouvé une couronne parce que j'ai toujours pas de couronne à mettre sur ma porte. Donc j'ai trouvé la structure d'une couronne qui me plaisait plutôt bien, que je pourrais du coup agrémenter. J'ai encore des nœuds, j'ai encore quelques boules de Noël que je pourrais voilà, mettre autour. Et c'est une jolie structure en bois. Bah tiens, je vais vous la chercher d'ailleurs. Tac, hop, voilà. Donc c'est quand même une chouette structure en bois. Voilà, avec déjà des pommes de pin, déjà des petits glands dedans. Et ma foi, écoutez, je la trouvais plutôt pas mal. Et surtout, elle m'aura coûté 3 francs. Donc voilà, et je vais pouvoir l'agrémenter un petit peu, lui rajouter, comme je disais, voilà, j'ai encore des nœuds qui traînent dans l'armoire et tout et tout. Donc voilà, je pense que je vais faire ça demain. Parce que demain, ce sera vraiment un dimanche chillos. Hein. J'ai sorti forcément ma superbe tasse kitsch de Noël. Mais je l'adore celle-là. Je la trouve géniale. Ça, c'est typiquement, voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai trouvé à Emmaüs. Toujours aller d'abord checker un peu en seconde main, on trouve toujours des trucs. Je sais que des fois j'ai un peu tendance à vous donner tout le temps les mêmes astuces, mais c'est vrai que pour la seconde main, il faut pas y aller juste une fois et se dire oh bon j'ai rien trouvé, c'est qu'il y a rien. C'est tellement tout le temps, voilà, c'est comme des fois j'ai des pulls sur moi que vous voyez certes la plupart pour la xème fois parce que quand j'ai un pull ou que j'ai un vêtement qui me plaît, je le garde quoi le plus longtemps possible. Et c'est le cas de mes pulls de Noël notamment. Celui-ci ça fait 10 ans que je l'ai là, celui-là. Voilà. C'est un H&M, tu vois, donc tu peux te dire fast fashion, tout ça. Mais n'empêche, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, que je le porte tous les ans et qui me va, qui me plaît, qu'il n'est pas tout distendu, tout dégueulasse. Donc voilà, des fois, certes quand on a un coup de cœur en fast fashion, on peut se dire ah ouais mais bon c'est pas terrible. Mais en même temps, si tu penses et si tu te dis que c'est quelque chose que tu vas vraiment garder et porter sur le long terme, t'as aussi le droit de te faire plaisir avec ça. C'est pas 100% bien, mais il n'y a rien qui est 100% bien, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, c'est compliqué. Mais les tasses de Noël, typiquement, voilà. Si vous en cherchez des super kitsch, parce que comme moi, vous êtes dans le mode un peu team kitsch de Noël, Emmaüs, les trucs de seconde main et autres. Voilà. Et puis en plus, t'as un truc un petit peu unique on va dire parce que c'est pas le truc qui est en magasin actuellement et que tout le monde peut trouver, tu vois. T'as eu le coup de bol de le trouver à l'instant T et de te dire hey trop bien. J'ai trop de chance. Et j'ai eu le cas aussi pour 2-3 pulls. Enfin bref, et tout ça pour vous dire donc que la suite de notre programme de la journée, ça va être d'aller du coup récupérer Vincent à 17 h au travail. Et à partir de ce moment-là, on va décider ce qu'on va faire. Moi, j'ai très envie d'aller au marché de Noël du château de la Gruyère parce qu'on a l'habitude d'aller au marché de Noël de Montreux et je pense qu'on va de nouveau le faire cette année si on peut. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois se dire purée, il faut qu'on aille jusqu'à Montreux, ça prend plus d'1 heure de train, machin. Là, c'est à peine 30 minutes en voiture, c'est chez nous, c'est l'ambiance aussi. Bien souvent à Montreux, il n'y a pas trop de neige. C'est la Riviera, donc il n'y a pas... Voilà. Même si c'est très joli, même si le coin est magnifique, c'est vrai qu'il manque un peu cet effet neige. Il y a le lac, c'est beau, mais j'ai jamais eu un Montreux sous la neige. Peut-être que là, c'est différent parce que ces temps, on a beaucoup de neige. Là, je me dis qu'en Gruyère, ce week-end, je sais qu'il y a de la neige au moins, tu vois, parce que si moi j'en ai ici, là-bas, il y en a, c'est clair. Donc, niveau lecture, je vous disais, je suis en train de lire ceci. Et alors écoutez, c'est fort bien. J'avais été contactée par l'auteur, donc William Amaral, il y a quoi, déjà 2 ans de ça je crois. Donc je suis désolée William de le sortir que cette année, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et donc c'est une histoire fantasy
autour du mythe et du conte de Noël, et il a mélangé ça avec un peu de mythologie nordique jusqu'à présent, et j'aime plutôt bien. C'est franchement très très bien. Alors c'est écrit un petit peu des fois comme on pourrait parler, donc c'est pas vraiment écrit comme des dialogues dans un livre. Habituellement des dialogues dans un livre sont un peu plus posés, un peu plus machin. Là des fois les personnages parlent un petit peu comme on se parle toi et moi quoi, tu vois. Enfin c'est vraiment, il n'y a pas toujours de négation quand il devrait y en avoir ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave, ça enlève rien au charme de l'histoire, j'aime plutôt bien pour l'instant. Donc on va rencontrer Christmas, un jeune garçon qui est sur un bateau, perdu dans le brouillard, et alors qu'ils sont en train de se dire avec tout l'équipage qu'ils ne vont pas s'en sortir, et bien en effet ils vont se faire attaquer par un navire ennemi. Et le jeune Christmas va être un des seuls survivants, il va se retrouver sur une île qui est complètement coupée du monde et que tout le monde a oublié depuis fort longtemps. Sauf que les habitants de cette île ne sont jamais sortis, ne peuvent pas sortir et vivent un peu sous le joug de sortes de géants, à moitié humains, à moitié géants, qui leur mènent la vie dure. Et du coup Christmas va essayer de récupérer quelque chose que ces géants lui ont volé sur le navire quand il y était avant qu'il coule. Voilà, il y a tout un folklore très nordique et très Noël en fait qui se met en place avec, voilà, on découvre des petits lutins, on découvre un personnage qui s'appelle Nicolas. Il y a vraiment tout un mélange que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très chouette. Les mélanges en tout cas sont très efficaces et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai lu une centaine de pages et écoutez, ça se lit très très bien. Voilà, je pense que ça va me plaire jusqu'au bout, j'espère.